cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une commande de cire parfumée que j'ai faite il y a quelques semaines de cela. C'est une marque que je connaissais peu, juste de nom, donc que je ne connaissais pas physiquement, j'avais jamais eu affaire à ce genre de cire. Et c'est la marque Scentsy. Donc, je vous montre le logo. Voilà. Et c'est grâce à Petit Pimousse, que vous devez connaître si vous aimez les bougies. Elle a une chaîne depuis quelques années maintenant où elle parle énormément de bougies parfumées, de cire parfumée, de réchaud, enfin tout l'univers qui tourne autour des senteurs et des senteurs d'intérieur. Et Caroline est devenue depuis quelques temps maintenant, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ça fait un peu plus d'1 an il me semble. Elle est devenue conseillère de cette marque Scentsy, qui est une marque américaine. Et ça se passe un peu comme, sans vouloir faire de comparaison qui n'a rien à voir d'ailleurs, un peu comme Tupperware, un peu comme la marque Forever. Je ne sais pas si vous connaissez Forever, c'est une marque qui vend des produits à base d'aloe vera, qui est américaine aussi. C'est souvent des boîtes américaines qui font ça. Alors vous avez des conseillères qui font des réunions, machin et tout. Mais vous pouvez aussi commander quand vous n'avez pas de conseillère dans votre région, ou que vous connaissez quelqu'un qui habite ailleurs mais qui fait ce genre de boulot. Vous pouvez commander par son intermédiaire. Et donc j'ai contacté Caroline pour lui expliquer que je voulais faire une commande Scentsy et que je savais pas trop comment... Parce que si vous commandez sur le site, vous pouvez commander sur le site sans avoir de conseillère particulière, je crois, ou un truc comme ça. Mais alors les frais de port sont astronomiques et j'avais envie de faire travailler Caro, ce qui est un peu logique. C'est une copine depuis très longtemps, donc je suis passée par elle. Je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos, sous la vidéo. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez passer par elle. Ça lui fait gagner des sous, ce qui est plutôt pas mal. Et Caro a cette particularité de très bien connaître ses produits, de très bien connaître les parfums en général et de savoir vous guider dans vos choix, selon les saisons, selon ce que vous avez envie d'avoir comme parfum d'intérieur, etc., etc. Donc voilà, je suis passée par elle et je suis ravie. J'ai fait une assez grosse commande. Donc, je n'ai pris, ils vendent un peu de tout, ils vendent des cires parfumées, je pense qu'ils vendent des bougies aussi, ils vendent des réchauds. Ils vendent tout un tas de petites choses, donc on reçoit un petit catalogue dans la commande et on voit qu'ils vendent vraiment des produits divers et variés autour du parfum d'intérieur, toujours. Alors, moi j'ai porté mon dévolu que sur des cires parfumées, puisque c'est ça que je voulais tester avant de me lancer dans autre chose. À savoir que les prix sont assez élevés, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Ouais, attendez, une entière, ce serait mieux. Voilà. Les cires que vous achetez ressemblent à ça. En fait, ce sont des barres qui sont découpées en plusieurs petits carrés comme ça. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 petits carrés de cire que vous découpez, alors vous en mettez 1 ou 2 dans un réchaud. C'est mieux de les faire fondre dans un réchaud un réchaud électrique, pardon, plutôt que dans un réchaud à bougie chauffe-plat, parce que dans un réchaud électrique, vous allez avoir une diffusion plus lente, moins agressive que par la bougie chauffe-plat, les parfums que vous allez faire brûler, fondre. Voilà, en gros. Alors, est-ce que j'ai dit l'essentiel, je crois, sur ce que c'était que Scentsy? Donc oui, le prix, parce que j'allais vous dire, c'est assez onéreux. Donc une barre comme ça coûte 9,95 €, me semble-t-il. Un peu moins de 10 €, 5 centimes de moins, ouais, dans les 10 €, on va dire. Sachant que chaque petit carré que vous avez là a une durée de diffusion de 8 heures. Donc en gros, vous avez 8 x 8, 64, si je ne m'abuse. Vous avez 64 heures de diffusion dans une barre comme ça. Donc pour 10 € finalement, on est quasiment, vous faites le rapport, un tout petit peu moins cher, mais alors à un pouillème près, on est sur une tartelette Yankee Candle. Pour un carré.
de 8 heures. Sachant qu'une tartelette Yankee, c'est 8, grand max 12 heures de diffusion, selon les parfums que vous prenez. Donc c'est à peu près dans le même... C'est juste que là, vous investissez d'un coup assez d'argent dedans. Voilà. Donc je vais vous parler un peu des senteurs. Je suis en train de regarder comme ça parce qu'en fait je suis un peu dévariée de ne pas être dans mon élément naturel. Un peu comme un ours qu'on met en cage ou un panda, ouais, je suis pas chez moi, ça me... Enfin si, je suis chez moi mais je suis dans ma chambre mais je suis pas dans mon salon, ça me perturbe. Alors j'ai commandé combien 1, 2, je vais les mettre là. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh ouais 10. 10. J'en ai commandé 10, sachant qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient en promo. Il faut aller, quand vous allez sur le site et que vous commandez chez celle-ci, allez dans, il y a un truc genre bonnes affaires ou un truc comme ça, et vous avez des barres comme ça de cire qui sont en solde. Donc ça vaut le coup. Là j'ai les petits échantillons qu'elle m'a envoyés. Et puis j'avais une petite carte de sa part, très gentille, que je garde pour moi. Alors on va parler des senteurs. Je voulais quelque chose de floral, pas trop fruité, assez frais, pour l'été qui arrive à grands pas, mais pas tant que ça, donc moi je suis très contente, tout le monde se plaint du temps, pas moi, parce que je déteste la chaleur, et là, nous sommes mi-juillet, bien sûr, mi-juin, et il fait pas encore trop chaud, et dans le sud, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et moi je suis ravie, voilà, c'est juste qu'il fait humide et un peu chaud quand même, donc on se croirait un peu en Nouvelle-Calédonie. C'est pas forcément non plus le climat que je préfère, mais au moins il fait pas encore 40 degrés et ça c'est bien. Alors, je vous parle un peu des senteurs que j'ai prises. Aidée par Caro, parce qu'il y avait certaines choses que j'avais notées, elle m'a dit méfie-toi, méfie-toi, elle diffuse trop, tu vas te foutre mal à la tête. Donc elle m'a guidée sur des choses. Et en tout cas, j'en ai testé certaines dont je suis très contente, et les autres, je ne les ai pas encore testées, donc vous n'aurez que mon avis sur les senteurs à froid comme ça. Alors, une que j'ai déjà testée, que j'aime beaucoup, c'est Southern Evening. C'est que c'est tout en anglais, hein. Southern Evening. Tiens, bah, vous avez en plus mais je vous les mettrai en barre d'infos. Vous avez sur certaines, pas toutes, les coordonnées de Caroline. Alors, Southern Evening, je vais essayer de trouver. Ça va durer 3 plombs parce que je ne les ai pas notées. Parce qu'il y en a, c'est des anciennes, donc je ne vais pas les trouver. Mais Southern Evening, je sais que normalement, elle est là. Ah, voilà. Alors, Southern Evening, lavande française, géranium, fruits délicats et musc blanc créeront une escapade enchanteresse. Enchanteresse. Donc ça se présente, hein, vous ouvrez comme ça. Vous avez un petit schmilblick un peu collant pour préserver votre cire. Donc ça ressemble à ça, une fois que vous l'avez décapsulé. Les odeurs sont assez... alors là, on est sur... Alors là, la lavande, moi, j'avoue que c'est pas la première chose qui me vient au nez. C'est un mélange très très harmonieux, je trouve. Elle diffuse super... J'ai déjà fait brûler 2 petits carrés, elle diffuse énormément. Et ça vous fait un parfum ouais, assez floral, entre le géranium et le... Peut-être le géranium qui... Pourtant, le géranium, normalement, je le... Il y a une petite touche presque animale, je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal à la décrire, celle-ci. Mais ça vous fait une diffusion assez élégante, je trouve. Voilà, c'est élégant. C'est élégant et pas trop frais. C'est quelque chose d'assez enveloppant, assez élégant et qui diffuse très 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 fort. Donc j'avoue que au bout d'1 heure, j'arrête mon réchaud tellement ça... Alors j'ai un tout petit réchaud, moi, pour faire brûler ça. J'ai pas investi dans un réchaud à 30 balles ou quoi. Il y a celui de chez Airwick qui coûte 10 € en supermarché et ça marche très bien. Voilà, pour vous dire.
n'allez pas pour l'instant, au début, même pour vos cires, quelles qu'elles soient, n'allez pas mettre des 1000 et des 100 dans un réchaud électrique avant de voir ce que ça donne. Celui de Airwick marche plutôt bien. La deuxième que je vous montre, c'est Prima Coton. Alors je voulais une senteur fraîche, senteur lessive, un peu comme Clean Coton ou ce genre de choses. Clean Coton de chez Yankee. Ou alors celle que j'adorais mais qui se fait plus, c'est celle de chez Alcante, c'était Entre les draps de mon enfance. J'en avais trouvé une qui, pense, à mon avis, m'aurait plu, mais Caro m'a dit non, celle-là elle va être beaucoup trop... Donc c'était Close Line que je voulais prendre. Voilà, Close Line c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez, je vous mets ça devant, je vois pas du tout ce que je fais. Et Close Line, c'était des notes vertes, fleurs d'oranger, violette, crémeuse et même une touche d'osier blanc qui vous laisseront savourer à tout moment l'odeur de la lessive fraîche. Et elle m'a dit, attention, elle diffuse grave. Celle-là, je la sens déjà d'ici, elle est assez loin de moi, je la sens déjà. Donc l'autre, je lui ai fait confiance, je ne l'ai pas prise, j'ai pris Prima Coton, qui est un mélange pur et léger de lys, de frésia et jasmin. 3 fleurs que j'adore. Et on est typiquement sur un adoucissant pour le linge, floral, léger, ça sent le linge propre, voilà, le linge frais qui sèche dans votre jardin. Elle est très agréable. Mais je pense, pareil, celle-là, elle va dépoter, hein. Il va falloir y aller mollo quand je vais la faire brûler. Pour l'instant, pas testée encore. Une que je n'ai pas testée non plus. Alors celle-ci était en promo, je l'ai eu à je sais plus combien, 6 € et quelques, c'est la Pistachio Ice Cream. Alors là on n'est pas du tout sur des odeurs fraîches, hein. Pistachio Ice Cream, je l'ai déjà senti fortement. Ah, là on est sur un sorbet à la pistache, non, une glace pardon, pas un sorbet. C'est pas frais comme un sorbet, c'est gourmand comme une glace. C'est sucré, on a l'odeur de la pistache qui est bien présente. Et en plus elle est jolie, elle est toute verte forcément, pistache. Et ça sera parfait pour cet automne ou cet hiver. Donc je ne la ferai pas brûler là, parce que ça ne va pas du tout coller avec la saison. Mais je pense qu'elle va être très gourmande et très très sympa celle-ci. Pistachio Ice Cream. Ensuite, on passe à Luna, puisque Luna, c'est une des senteurs préférées de Pimous, donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai pris Luna. Vu le bien qu'elle en dit, je me suis dit je peux pas me planter, sachant les goûts très sûrs qu'elle a. Et c'est un vrai bonheur, Luna. Luna, c'est des fleurs blanches, alors jasmin, pois de senteur et frésia, des baies juteuses et du bois de santal. Donc on a bien le côté fleurs blanches, on a le côté un peu... Ah, elles sont tombées par terre, chier. Elles vont être pleines de poils de chien, non ça va. Désolée. Voilà. Ça glissouille un petit peu, hein, les cires. J'ai encore un peu de partout, tout va bien, c'est la catastrophe, ça y est. Une vidéo de Flo sans catastrophe, ça n'existe pas. Si, il y a un poil de chien, là, je savais. Voilà. Donc on sent bien les fleurs blanches, comme je disais. Et on a cette petite touche acidulée du fruit rouge, des baies. Ah, elle est sublime. Elle est sublime, elle n'est pas entêtante. Je vous montre la couleur simplement. Vous voulez pas sentir? Non, vraiment pas. Et voilà les poils de chien, ils se sont collés sur le schmilblick. La catastrophe. Il y avait ma cheveux à moi, tiens. Donc Luna, moi je vous la conseille. Effectivement, Pimous a raison, elle est très 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 belle. C'est le pied. Moi qui n'aime pas vraiment les fruits rouges, là pour le coup, avec les fleurs qui la composent, elle est très très belle. Donc merci Caro pour ces conseils, elle est très bien. Une dont tu nous avais parlé dans une de tes dernières vidéos sur des cires que tu avais commandées, je crois. C'est la Coconut Lemongrass, donc noix de coco citronnelle. Je l'ai faite brûler une fois, je l'adore. On a le côté lacté de la noix de coco qui vient être réveillé, secoué par la citronnelle. Alors c'est marrant parce que à froid,
on sent surtout du citron. Alors, la citronnelle, on n'est pas vraiment sur du citron. Ça a une autre... la citronnelle, c'est inimitable. La citronnelle, ça sent la citronnelle. Il y a un côté citronné, certes, mais... Et vous avez la note lactée de la noix de coco qui vient avec, qui vient jouer avec. Les deux sont assez... Vous voyez, c'est un peu le yin et le yang qui se rencontrent. Et je trouve que ça fait un très très beau mélange. Il y en a qui vont être un peu surpris, mais moi j'adore. Ils nous disent de la noix de coco tropicale et crémeuse avec de la citronnelle étincelante sous le soleil. Voilà, ça c'est typiquement une bougie d'été. Quand vous la sentez comme ça, vous avez que le citron, citronnelle. Et derrière, vous avez le côté lacté de la noix de coco qui est sublime. C'est une très très belle découverte et celle-là, je l'adore. Ça va être une de mes chouchous pour cet été. Une autre que je vais beaucoup beaucoup aimer, je pense. Je n'ai pas encore fait brûler celle-ci. Mais je pense que ouais, elle va me plaire. C'est le Amazon Rain. Une pluie d'Amazonie. Alors, Amazon Rain, est-ce que je l'ai par là? Au secours! Là. Amazon Rain, partez vous défouler dans la forêt tropicale tourbillonnante de notes sucrées de melon, de zeste d'orange, de lait de coco et de jasmin. Ce sont des cocktails estivaux à fond, ça. Hein. Alors, moi je l'aime beaucoup au nez à froid. Je vais voir ce que ça donne à la diffusion. Un joli verre aussi, oui. Bon, alors j'y laisse tous mes cheveux, c'est une catastrophe le truc. On dirait le papier tu mouches, tellement ça colle. Donc, melon, zeste d'orange, lait de coco. Alors qu'est-ce que je sens en premier, moi? C'est marrant, ça sent le citron, je trouve. C'est peut-être l'orange, je sais pas, ça sent les agrumes forcément. Le melon, je l'aurais peut-être à la diffusion, mais là, j'avoue que je l'ai pas. Et le jasmin, une fois de plus, je sais pas. Peut-être la petite note florale qu'on sent derrière, mais... En tout cas, elle est réussie, elle me plaît. Elle est sympa, elle est pétillante, elle est fraîche. Ça, pour cet été, pareil, ça va être nickel. Donc, je suis bien contente. J'ai déjà 3 ou 4 cires qui sont faites pile poil pour l'été. Une autre dont tu nous avais parlé, que tu aimais énormément, c'est la Melon and Apple Granita. Donc, on est sur un sorbet melon et pomme. Hein. De la pomme croquante et du melon sucré accompagnent des agrumes étincelants. Donc, normalement, si je l'ouvre, ce que je vais sentir en premier, c'est les agrumes, comme souvent. Parce que c'est ce qui ressort toujours en premier, je trouve, dans ces trucs-là. J'ai évité de me foutre mes... Non, et bien là, pour le coup, moi, c'est le melon que je sens en premier, la pomme ensuite. Et finalement, les agrumes, ils sont peut-être là juste pour donner cette note un petit peu acidulée, pour pas que ça devienne quelque chose de douceâtre et écœurant. Et ça, c'est pareil, je pense qu'à la diffusion, ça va être... T'as presque pas besoin d'avoir la clim quand tu mets ça, ça rafraîchit l'intérieur. J'aime beaucoup. Voilà. Melon and Apple Granita. Vraiment le top. Celle-ci, la Sweet Cucumber. Concombre doux. Alors, concombre doux, je crois que c'est une ancienne... Est-ce que je l'ai là-dedans? Je suis pas sûre. Bon, vu le nom, on se doute. Hein. Alors, on est sur un melon. Mais alors, je ne sais pas si vous connaissiez la Melon and Lime. Ce ne se fait plus chez Yankee Candle, que j'ai toujours. Moi, je ne l'ai pas encore fini. Pardon, je fais ma youtubeuse beauté qui se touche les cheveux. Sweet Cucumber, je m'attendais à Melon and Lime de Yankee Candle. Vous voyez, dans le genre très 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 melon d'eau. Là, c'est le cas, mais alors, c'est très soft comme parfum. Je sais pas ce que ça va donner à la diffusion, si ça va être assez... Oui, ça sent le melon, c'est clair. Mais c'est très doux, ouais, c'est très doux, mais pas dans le sens
doucereux, c'est doux, ça sent pas très fort en fait, voilà. On va voir, je sais pas ce que ça va donner. Je crois que celle-là aussi, je l'ai eue en promo. Ensuite, une que j'ai eue aussi en promo, c'est la Sweet Amber and Fresia. Alors pourquoi j'ai pris? Parce que j'adore le Fresia, j'adore l'odeur du Fresia, c'est pour ça que je l'ai prise. L'ambre, bon, oui. J'étais assez étonnée et je voulais savoir ce que ça pouvait donner, le mélange des deux. Alors, hop, j'ai pas encore testé celle-là toute rose. J'aime bien. On sent l'ambre, hein, discrètement. Le Fresia est pas trop waouh. Donc ça fait pas bombe à chiottes du tout. C'était un petit peu le risque. Ça va être pareil, comme la Sweet Cucumber, je pense que ça va être assez discret quand même. Là, je pense que j'en ferai brûler deux en même temps, je sais pas. Je la vois pas hyper puissante. Mais elle est délicate. Délicate et romantique, je trouve. Voilà. Donc, Sweet Amber and Fresia. Si vous arrivez à voir quelque chose. Voilà. Et alors la dernière, qui n'a absolument rien à voir avec la saison, mais absolument rien, que j'ai, pareil, j'en ai eu pas mal en promo finalement. Faut chercher, vous trouverez des petites pépites. Celle-ci, c'est un chocolat chaud a priori. Je vous dis a priori parce que c'est Hug in a Mug. Hug in a Mug. Hug in a Mug, Hug in a Mug. Alors, je voulais absolument, j'adore vous devez le savoir depuis le temps, j'adore les bougies au chocolat. Donc elle est de cette couleur, elle fait très caramel, hein, comme ça. Ça fait plus au chocolat au lait. Et alors quand je l'ai ouverte, là c'est un peu moins. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ça sent les chocolats et les Pyrénéens. Et je déteste les Pyrénéens. Mais alors à un point, si vous saviez, c'est le genre de chocolat, tu m'offres ça, mais je suis en guerre contre toi, quoi. Je déteste les Pyrénéens. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai senti ça, j'ai dit oh putain, ça sent les Pyrénéens, ça va être une horreur. Bon, il y a une grosse touche de caramel. C'est un chocolat qui est plutôt chocolat au lait, chocolat au caramel, avec de la vanille. Et on s'habitue. Mais au début, même à la diffusion, je sentais les Pyrénéens un petit peu dans l'appart et ça m'a... J'ai dit non, je vais jamais y arriver. Puis bon, on s'habitue. Mais j'avoue que c'est pas ma senteur chocolat préférée. Guinemug. Donc celle-là, mon homme aime bien, alors que lui, généralement, les senteurs chocolat, il déteste ça. Celle-là, il l'aime bien parce qu'elle est vraiment pas chocolat pur. On sent qu'il y a cette note caramel dedans. Ça fait très pyrénéen et lui, il adore les Pyrénéens. Donc je pense que c'est ça. Si vous n'aimez pas les Pyrénéens, je vous la déconseille fortement. Voilà. Et puis j'ai eu des petits échantillons trop choux. Donc j'ai eu le Blue Hyacinthe. Je crois que c'est des nouveautés en plus. Attends, je m'approche. Voilà, Blue Hyacinthe. Donc jacinthe bleu. Ça sent la jacinthe. Hein. Je suis pas sûre. Je la testerai. C'est très... Pourtant j'aime bien le parfum de la jacinthe. Mais là, et j'ai Sonny and Cher. J'ai failli la prendre en grand format. Et puis ben voilà, c'est bien, je l'ai eu en échantillon. Donc, c'est pas évident là. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Non, ça c'est Summer Sunshine. Ça c'est quoi? Sonny and Cher. Printemps été, ça doit être ça pourtant. Allô? Ah voilà. Alors Sonny and Cher, un rivage ensoleillé lavé par une pluie de printemps, le doux air marin des agrumes dorés et le bois dérivé humide, le tout parsemé de marguerites. Ah oui, effectivement. Voilà, note marine, moi j'ai... Maintenant que je l'ai lu, ouais, je vais vous dire, attends, note marine, non, je ne sais pas, je ne sens pas ce dont on nous parle dans le descriptif, donc on verra. Et puis j'ai fait brûler celle-ci que j'ai adorée, c'est Sea Salt and Avocado. Et celle-là,
Je vais vous lire le descriptif parce que c'est la première que j'ai fait fondre. C'est celle-là. Alors, prenez soin de votre corps. Le sel rose de l'Himalaya, l'orange Valencia et la douceur de l'avocat se chargent de votre morale. Et ça sent super bon. Voilà. C'est un beau mélange. Ça sent pas l'avocat, je sais pas, je trouve que l'avocat ça sent pas grand chose. Là c'est neutre comme. Mais mélanger. Pareil, le sel rose de l'Himalaya, c'est pas un truc qui sent. Donc ça sent surtout peut-être l'orange. Enfin, il y a un mélange de plein de choses comme ça et je trouve que ça. C'est assez réussi. Voilà. Et ben voilà, ça c'est ma commande. Donc celle-ci. Alors j'en ai eu en tout avec les frais de port pour 77 €, sachant que j'en ai pris 10 quand même. Hein, voilà. Mais je pense que j'en ai pour un moment, donc ça vaut plutôt le coup. Donc si ça vous intéresse de commander un petit peu de Scentsy pour voir ce que ça donne, je vous mets les coordonnées de Caro, qui est la meilleure conseillère Scentsy du monde. Et puis vous voyez avec elle comment vous pouvez faire pour faire votre commande. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en ai 2 à vous faire. J'ai un haul thé où j'ai été une fois de plus lamentable. Et puis j'ai ces fichus produits terminés à vous faire depuis la Videra. Et il va falloir vraiment que je la fasse parce que si je ne la fais pas, ça va me péter et je vais tout jeter et on repartira sur des nouvelles choses parce que ça commence à prendre de la place. C'est là dans ma chambre, c'est pour ça que je regarde, là c'est sous mon meuble et ça commence vraiment à me... Donc je vais voir si j'ai le temps, je vous ferai ça. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!